Donc bienvenue sur ce salon du Figaro étudiant pour cette troisième conférence. Donc je suis ravie d'être avec vous. Pour ma part, je suis Christelle Boisseau-Potier, je suis journaliste spécialisée dans l'orientation. Je vois à peu près les parents qui sont là, donc bienvenue à vous. Qui est en terminale, pour savoir à peu près? Ok. Qui serait en première? Très bien. Et en seconde? Ok. Tout le monde vient se renseigner, c'est parfait. Donc booster sa vie de lycéen, sa vie de lycéenne. Donc une fois qu'on a posé ça sur une slide, on a tout dit ou rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tous quelque chose à dire, et notamment sur votre CV, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, quand on est lycée, quand on est au lycée, quand on est lycéen, lycéenne, on vous demande ensuite, après, de choisir votre projet professionnel. Tout au long de la vie, on vous demande de choisir votre projet, vos études supérieures, etc. Donc tout ce qui est action volontariat, tout ce qui est bénévolat, tout ce qui est association, tout ce qui est dans votre CV, ce qui s'appelle les soft skills, vous aurez besoin de ça. Et vous les avez. Et souvent, vous ne savez pas vous en servir, voire vous ne le mettez pas du tout dans vos CV. Et c'est bien malheureux parce que c'est ça qui va faire la différence au final sur une formation, sur un oral, sur une candidature en alternance, sur un job d'été. Donc c'est extrêmement important. Donc à partir d'aujourd'hui, si ce n'est déjà fait, tout ce que vous faites, et même ce que vous avez fait précédemment, vous le notez dans votre CV. Vous êtes jeune aujourd'hui, encore, donc tout est bon à mettre dans le CV, même ce que vous avez fait précédemment. Il y a des personnes qui m'ont mis qu'ils avaient fait partie notamment du Comité national des jeunes en CM1, CM2, c'est-à-dire des discussions, des entretiens réguliers avec le maire pendant ces études. Vous êtes jeune, vous me le mettez. Ça laisse bien augurer de l'avenir. Ça veut dire que voilà, vous avez fait des choses, vous voulez en faire encore et on peut compter sur vous. Donc ça, c'est extrêmement important pour vous d'actualiser ce CV régulièrement, et notamment avec les soft skills. Le CV, n'oubliez pas que c'est la colonne vertébrale de votre vie de lycéen, de votre vie d'étudiant futur et de tout ce que vous faites. C'est extrêmement important. Donc tout ce que vous avez en main, on va le détailler, vous le mettez sur votre CV. Qui aujourd'hui a un CV actualisé à peu près? Les parents ne lèvent pas la main. D'accord. Donc il y a 2 personnes. Donc c'est normal, on va dire. Mais au sortir de ce salon, vous allez faire cet exercice-là. Parce qu'une fois que vous aurez fait votre CV avec tout dedans, mais tout le reste, ça va être tranquillou bilou. Les vœux sur Parcoursup, les lettres de motivation, les oraux. Parce que vous aurez cette anti-sèche de vie. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je veux faire? Et qu'est-ce que je voudrais faire? C'est extrêmement important. On va détailler tout ça. Un premier constat déjà, et ça on vous le dit, et vous devez vous le dire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous avez tous quelque chose à dire et à mettre sur le CV. Et c'est complètement faux. Ce matin, on m'a encore dit ça. Et ça, je ne veux pas l'entendre. On ne veut plus l'entendre. Non, je suis au lycée, je suis jeune, j'ai rien à mettre dans mon CV, j'ai rien fait. C'est faux. C'est complètement faux. Déjà, sur le papier, c'est faux. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez tous une histoire à raconter. On ne vous demande rien de personnel, attention. Mais ce que vous faites à côté et pendant vos études. Déjà, vous avez tous, ou pas, c'est vrai qu'avec le Covid, ça a été une période un peu particulière, je vous l'accorde. Mais pour ceux qui ont fait un stage en 3e, il y en a encore qui ne le mettent pas. Quand on a 16, 17, 18 ans, on met qu'on a fait un stage d'observation à l'âge de 15 ans. Bien sûr qu'il faut le mettre. Et quand on met le stage d'observation dans le CV, on ne met pas juste une ligne stage d'observation en 3e. On est d'accord? Il faut au moins détailler. Même si vous avez fait du Franprix, de la pharmacie, des cartons chez Nathan, peu importe, vous avez fait quelque chose. Ou vous avez observé une action de vie dans une entreprise. Et c'est ça qu'on veut savoir. Ce qui est ressorti de ça. Oui, j'ai observé pendant une semaine un pharmacien, j'ai rien fait d'autre. Mais alors mettez-le. Observation du pharmacien en chef ou rangement des médicaments dans une... Peu importe. Vous avez fait une action, même si c'est celle d'observer. Parce que c'est ça qui est important de voir. C'est que vous êtes allé aussi dans une entreprise. Donc ça, c'est important. Après, ceux qui ne l'ont pas fait, parce que je sais que certains n'ont pas eu l'occasion de le faire parce que c'était il y avait le Covid, évidemment, on ne va pas l'inventer. Mais à côté de ça, c'est vraiment l'idée, c'est que vous avez tous un parcours de vie, un parcours de lycéen. Vous avez des passions, et là aussi, on va détailler tout ça, des loisirs, et on va détailler. Peut-être déjà des jobs d'été. Et par job d'été, j'entends des missions de volontariat parfois, d'associations de bénévolat, même des jobs ou des missions non rémunérées. Ce sont des expériences professionnelles qu'il faut mettre dans le CV. C'est extrêmement important. C'est votre histoire de vie. Nous, on l'a eu, on l'a fait. Les jurys, les recruteurs, les entreprises, tous ceux qui vous ont à l'oral, on est tous passés par là, vos parents aussi.
Donc il faut le montrer. Alors évidemment, si vous ne faites vraiment rien, et je connais personne qui fait rien à côté de ses études, on ne va pas inventer. Ne mettez pas et fait de la compétition pendant 7 ans en natation si ce n'est pas le cas. Parce que si vous tombez sur quelqu'un qui connaît extrêmement bien le sujet, ça va être un peu ballot. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est on va trier les infos. On va tout mettre, mais il faut quand même les trier, hiérarchiser. Donc, avant de faire le CV, vous prenez une feuille de papier à la mano, à l'ancienne. Vous pouvez taper, mais déjà, parce que les idées fusent, ça va vite. Vous mettez sur un papier tout ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à présent. Est-ce que vous avez fait beaucoup de sport? Si oui, lesquels? Est-ce que vous êtes allé dans des assos? Si oui, lesquels? Est-ce que vous avez fait déjà un rapport de stage? Est-ce que vous avez déjà remporté le prix sur un concours quelconque? Est-ce que vous chantez dans un groupe? Est-ce que vous écrivez des textes? Est-ce que vous faites du tricot? Voilà. Tout ce que vous faites à côté de votre vie de lycéen, est-ce que vous organisez des soirées? Est-ce que vous aidez vos parents le samedi sur les marchés? Etc. etc. Ensuite, l'exercice consiste à demander à vos parents, ou en tout cas à votre entourage proche, ça peut être aussi vos frères, vos sœurs, vos tantes, vos cousins, qui vous connaissent bien évidemment, de mettre sur une feuille ce que eux pensent que vous avez fait. Et déjà là, vous allez voir des petites différences. Parce que parfois on ne dit pas tout, ou parfois on oublie. Parfois vos parents vont mettre des choses et dire « Mais oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Je t'ai aidé sur les marchés pendant 15 jours en juillet dernier. » Oh, c'est 15 jours, mais on s'en fiche. Vous y êtes allé pendant 15 jours, vous le mettez. Vous mettez pas forcément 15 jours, mais vous mettez être sur les marchés. Ça nous donne des informations sur votre personnalité. Parce que qui, à votre âge, serait allé sur un marché peut-être à 5 heures du mat aider ses parents? Qui passe du temps à donner son sang alors qu'il a que 17 ou 18 ans? Plutôt 18 ans d'ailleurs, etc. etc. C'est important d'avoir toutes ces infos parce que ça laisse augurer de l'avenir. Tiens, ce candidat est motivé. Tiens, cette personne a une forte personnalité. Tiens, ça me rappelle ma jeunesse, je vais le prendre en stage, etc. etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc déjà, on fait un tri sur papier ou sur l'ordinateur, peu importe, avec ses amis, son entourage proche, et vous, ce que vous pensez que vous avez pu faire. Ça, c'est très important. C'est votre histoire de vie, on raconte tout, et puis on peut rayer à un moment donné, on se dit, voilà, j'ai tout mis, on a conversé avec l'entourage, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on garde pour le CV? Généralement, on raye pas grand-chose. Il ne faut pas rayer grand-chose. Mais vous pouvez rayer. Par exemple, ne rayez pas babysitting. On m'a encore dit la semaine dernière, mais oh, c'est bon, j'ai gardé 2 enfants, ça va, c'est pas non plus... Ben si, les enfants ne sont pas des objets. Si on vous les donne à garder, c'est qu'on fait confiance, vous êtes sociable, c'est extrêmement important. Si vous êtes président du BDE, ah, c'est pas grand-chose, j'ai organisé une soirée, bon, j'ai commandé des caisses d'alcool et machin. Bon, on ne vous demande pas de marquer caisse d'alcool. On voit juste le fait que vous avez organisé la soirée du lycée. Franchement, moi, si on m'avait donné ça à faire quand j'étais au lycée, j'aurais coulé la boîte. C'est extrêmement important. Vous êtes trésorier, vous êtes organisateur, vous faites de la logistique. Là aussi, tout ça, il faut le mettre. Ça donne des points forts pour l'oral, pour une entreprise ou pour un jury en face de vous. Ça veut dire que vous ferez peut-être partie aussi des assos à l'intérieur de l'entreprise. Peut-être aussi que vous êtes bénévole. Sur le terrain, vous êtes au Resto du Cœur, vous êtes à l'Armée du Salut, peut-être que vous faites des actions un peu dans l'ombre, vous aidez vos frères et sœurs à faire le devoir le soir, donc ça s'appelle du soutien scolaire, personnalisé, etc. etc. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Ne vous privez pas de ça surtout. Un premier constat, donc c'est fait, quid des expériences professionnelles. Alors, c'est vrai que ça, c'est à chaque fois la question qui tue, c'est est-ce que vous avez des expériences professionnelles? Non. Je suis mineur, de toute façon, personne ne veut me faire bosser. Et en fait, quand on discute avec vous, bah, finalement, il y en a quand même eu. Il y a eu ces fameux marchés à 5 heures du mat avec vos parents, peut-être. Mais il y a aussi tout ce qu'on vous a demandé, aussi peut-être au sein d'une association, de la vie du lycée. Vous avez organisé, vous avez fait de la logistique, vous avez géré peut-être le club pendant que votre entraîneur était absent. Vous donnez peut-être des cours à des tout petits hauts parce que vous avez un niveau suffisant. Je connais une élève qui a un très fort niveau en gymnastique. Aujourd'hui, elle a que 19 ans, mais elle entraîne des petits tout. Et elle ne l'avait pas mis dans son CV. Mais pourquoi ? Pourquoi? Mais quel est le projet, comme dit Foresti? Quel est le projet? Ben, le projet, c'est votre projet de vie. Vous voulez réussir dans les études, donc mettez tout ça parce que c'est extrêmement important de montrer que toutes ces expériences, n'oubliez pas qu'une expérience professionnelle est une expérience avant tout. Donc même si elle n'est pas rémunérée, c'est pas grave. Il faut mettre tout ça. Donc le bénévolat, évidemment,
encore plus, puisque les actions citoyennes aujourd'hui sont extrêmement bien vues et on vous engage même à le faire. Évidemment, pas la veille d'un concours ou d'un oral. Hein. Vous ne vous inscrivez pas dans une association pour faire joli sur le CV. Ça veut dire que vous l'avez fait depuis quand même déjà pas mal de temps. Faites-vous du montage? Pourquoi j'ai mis cette question-là? C'est surtout à travers cette question, c'est avez-vous des compétences ailleurs? Par exemple, des compétences linguistiques, certes, on y reviendra sur le côté des langues, mais est-ce que vous avez des compétences informatiques qui peuvent intéresser l'entreprise? Est-ce que pour vous amuser, je cite souvent les étudiants, pour m'amuser, oui, je fais des petits montages photos l'été, avec des potes, on part en vacances, et puis après, je fais un album digital pour tout le monde. Bah, c'est super, ça veut dire sur quel logiciel tu as travaillé? Oh, iMovie, Avid, Final Cut, super important. Dans les entreprises, on entretient ça. On a besoin de savoir que vous faites du montage. On travaille sur des logiciels différents selon les entreprises. Je citais Avid, Final Cut, iMovie, mais il y en a d'autres. Donc si vous avez un niveau, même débutant, alors si ce n'est pas débutant, vous le mettez aussi, mettez le niveau, vous le mettez, vous le nommez parce que c'est extrêmement important. Si vous maîtrisez avec dextérité la suite Adobe, Illustrator, Photoshop, etc., mettez-le. Parce que ça aussi sera son pesant d'or sur le CV. C'est extrêmement important de voir que vous êtes jeune, vous avez déjà de l'expérience, vous allez pouvoir seconder peut-être dans une entreprise ou dans une école ou faire partie d'une asso. Vous allez pouvoir travailler d'ores et déjà dès la première année après le bac sur des projets concrets. Donc ça, c'est extrêmement important. Le bénévolat, alors là, j'ai juste mis une phrase, mais on imagine le développement qu'il y a derrière. Le bénévolat est quelque chose d'extrêmement couru aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont en terminale, on est au mois d'octobre, vous avez le temps hein, d'adhérer à des associations. Ceux qui sont en première et en seconde, bah, prenez vite la poudre d'escampette dans le bon sens du terme, c'est-à-dire essayer de faire des actions citoyennes, essayer de faire du bénévolat d'une manière générale, parce que ça vraiment, c'est un soft skills qui est extrêmement prisé par les entreprises, prisé par les jurys, parce que ça montre que vous avez non seulement une vie à côté du lycée, mais un engagement qui n'est pas un engagement entre guillemets, je mets les gros guillemets ce que je dis, un engagement solo et égoïste. C'est un engagement vers autrui. Ça veut dire que même si le jour de l'oral, vous stressez comme un fou, parce que voilà, vous êtes hyper stressé, ne serait-ce que par le petit mot, mais je fais du bénévolat, une action quotidienne, une action hebdo, une action mensuelle, je suis au Resto du Cœur, à l'Armée du Salut, je fais des colis pour les prisonniers, je donne mon sang, je suis à la vie du lycée, j'aide mes frères et sœurs à faire les devoirs. Tout ça, c'est de l'engagement bénévole, c'est extrêmement bien vu. Et dans certains concours d'école, c'est non seulement bien vu, mais c'est presque un attendu à cocher. Si vous n'avez pas cette case à cocher, parfois les dossiers ils vrillent. On met ça sur une pile à côté parce que c'est dommage, le dossier est bien, mais il n'y a pas l'action citoyenne que j'attendais. Sciences Po, par exemple, est un établissement qui adore ce genre de choses. Il n'y a pas que Sciences Po, il y en a d'autres. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour vous d'essayer de penser d'ores et déjà qu'est-ce que vous aimeriez faire pour être bénévole dans une asso, quel que soit l'asso. Ça peut être du sport, ça peut être du... Je regarde l'heure pour respecter le timing. Ça peut être du sport, ça peut être de l'engagement pour... typiquement, il y a eu un séisme au Maroc il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous avez récolté des vêtements avec le lycée? Est-ce que vous avez créé cette petite asso? Est-ce que vous avez fait ce geste-là? Est-ce que vous avez participé à ça? Il y a des conflits dans le monde. Est-ce que vous êtes dans une asso qui peut aider ce genre de choses? Voilà, c'est important. Mais ça peut être aussi juste, entre guillemets, du bénévolat en sport. Je vais être entraîneur avec mon entraîneur parce qu'il manque des personnes. Je vais le seconder sur de l'administratif parce qu'il y a des inscriptions là en début d'année. Il y a beaucoup de choses à faire, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important que vous ayez ça à l'oreille. Dévoilez votre personnalité. Dévoilez votre personnalité, pourquoi? Parce que dans un CV, d'une manière générale, vous avez tous à peu près la même formation quand vous sortez du bac. Bac techno, bac généraux, bac pro, ok. Et ensuite, vous embrassez les études supérieures. Et même après, vous avez à peu près les mêmes profils. Il y a des différences entre les formations, bien sûr. Mais je veux dire, ce qui va faire vraiment la réelle différence parfois pour une personne qui va être en face en tant que recruteur ou jury, c'est la fameuse petite brigade de soft skills en bas du CV. Généralement, vous mettez une ligne, il en faut au moins 5 ou 6. C'est qui êtes-vous? Qui êtes-vous? En tant que lycéen, lycéenne, aux futurs étudiants, quelle est votre personnalité? Et à travers ce que vous allez mettre, on va essayer de voir, de discerner à peu près la personnalité. Et puis,
pas que dans cette partie-là. La personnalité, on va la voir aussi parce que vous allez valoriser tout ce qui est dans le CV, à savoir les expériences professionnelles, les prix gagnés, les notes que vous aurez eues. Je vais revenir dans le détail. Tout ce qui est important à vos yeux et qui va l'être aussi aux yeux du jury qui va être en face. Alors, quand je dis valoriser des prix gagnés, souvent, quand on parle avec vous, il y en a quelques-uns quand même qui ont eu le premier prix du rapport de stage, le premier prix d'un concours X ou Y de langue morte, un prix au concours général, des prix quels qu'ils soient en sport, pas forcément dans les études. Et parfois, on en parle avec vous, mais vous ne l'indiquez pas dans le CV. Mais pourquoi? Pourquoi? Comme les mentions, mettez les mentions. Tout ça laisse bien augurer de l'avenir. Si déjà vous avez obtenu des récompenses dans votre si jeune âge, vous imaginez que ça représente ensuite pour la suite. Donc c'est extrêmement valorisant aussi de mettre tout ça. Une note excellente au rapport de stage, si jamais vous en avez fait, ou au bac français, les notes des bacs français, des 3 disciplines. Si vous avez des bonnes notes, des très bonnes notes, mettez-les sur le CV, mettez-les en exergue. Quand je dis très bonnes notes, c'est du 17, 18, 16. En dessous, c'est les bonnes notes, mais ça ne va pas forcément faire vriller. Mais des notes excellentes, on va s'arrêter dessus. Et alors, par contre, ne faites pas ce que j'ai déjà vu, c'est-à-dire, on va mettre un 18 au bac français écrit et il n'y a pas la note de l'oral. On se dit, bah mince, c'est dommage. Pourquoi il n'y a pas la note d'oral? Parce que l'oral, c'était peut-être que 11. Alors, si c'est 5, bon, je comprends pourquoi vous ne l'avez pas mis, mais si c'est 11, vous mettez 11. Vous avez le droit d'être plus fort à l'écrit qu'à l'oral. Mais si, en fait, on se pose une question sur le CV, c'est qu'il y a un loup. Votre CV doit être super clair. Donc, soyez en cohérence par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est vraiment important de dévoiler votre personnalité parce que ça montre que vous faites vraiment des choses. On a envie de discuter avec vous. On va être d'accord ou pas sur vos goûts. Et ça, j'insiste aussi là-dessus. Dans vos passions, ne mettez pas que... Si c'est le cas, bah, que ça, mais souvent, j'ai natation, compétition depuis 7 ans, danse depuis 15 ans, et puis j'aime la mode, le cinéma et les voyages. Ok, ma grand-mère aussi, mais quelle différence ça fait par rapport à votre CV? Non, passionné de mode, et entre parenthèses ou à côté, non, on va éviter les parenthèses sur le CV, 2 points, et participer... à la soirée de la Fashion Week, je ne sais pas, un exemple, passionné de cinéma américain, passionné de manga, de jeux vidéo. Il n'y a pas de honte à être passionné par les jeux vidéo. Tout à l'heure, il y a un jeune homme qui me dit « mais si, ça va faire tâche ». Ça ne fait pas tâche, vous avez le droit d'être passionné par les jeux vidéo. Ça tombe bien, moi aussi, on va pouvoir en discuter. Ça tombe bien. À partir du moment où tout est complété dans votre CV, vous avez le droit d'avoir des goûts. C'est ça la personnalité, c'est ça qu'on veut. Et en plus, si vous avez une alternance dans une start-up qui, en plus, fait du marketing digital, et peut-être il y aura peut-être aussi le jeu vidéo, ça va peut-être avoir son importance, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Pareil, la mobilité géographique. Si vous n'avez pas bougé de France, de Paris, évidemment, mais rien. Mais si vous êtes allé à l'étranger, mettez-le. Même si c'est un week-end avec Tante Suzette à Londres. Ah, vous ne mettez pas Tante Suzette. Et un week-end, vous mettez Londres. Parce que là encore, on a envie de voir que les jeunes sont mobiles et sont allés voir d'autres personnes, ont parlé d'autres langues et ont vu d'autres cultures. C'est comme ça qu'on ouvre les chakras. Donc si vous n'êtes pas parti, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes parti, indiquez-le. C'est dommage de ne pas l'indiquer. Même chose, le permis. Il y a quand même pas mal d'étudiants qui ont déjà leur permis au sortir du bac. Ben, indiquez-le. Permis B, tout simplement. Pourquoi? Parce que, notamment quand on cherche une entreprise en alternance, l'entreprise a besoin de savoir que vous avez votre permis et peut-être qu'elle en aura besoin dans les missions futures. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important de faire ces annotations-là. Tout est important à votre âge. Même chose au niveau des compétences linguistiques. Au sortir du bac, il y a une manie que vous avez, les étudiants, peut-être pas vous tout de suite, mais ça va peut-être venir, c'est de mettre la première langue. Anglais, bon niveau, ou niveau B1, C1, peu importe. Et c'est tout. Vous avez tous eu une deuxième langue au lycée, tous. Ou alors vous avez séché les cours pendant 3 ans. Donc, ce qu'on met, c'est que vous mettez votre deuxième langue, même si elle est arrêtée, même si vous avez un niveau passable. Parce que ça donne quoi comme signaux sur le CV? Ah, visiblement, on n'a pas aimé cette deuxième langue, et on a honte, ou alors il était nul. Donc bon, ouais, à CV égal, je ne vais pas prendre cette personne-là.
Dans ces cas-là, vous mettez espagnol ou allemand, la deuxième langue que vous avez, niveau scolaire. Et on comprend tout de suite que ce n'était pas votre priorité. Mais au moins, on a l'info. Si vous ne le mettez pas, on se pose une question. Et si on se pose une question sur le CV, déjà, c'est la moitié du travail qui n'est pas fait. Donc ça, c'est important de booster ce côté-là, parce qu'il faut tout mettre. Même chose, s'il y a parmi vous des jeunes gens qui avaient étudié le latin ou le grec ancien, il faut le mettre. Même si ce ne sont pas des langues parlées, on ne parle pas le latin, je vous l'accorde, mais c'est bien de le mettre parce que ça laisse bien augurer aussi du travail que vous avez fait en amont. Si vous avez pris des options, si vous avez pris le russe, si vous avez pris l'italien, si vous avez pris des matières qui n'étaient pas obligatoires, ça donne une idée de votre personnalité. Vous avez pris du travail en plus, donc ça nous donne des tips et astuces pour nous, les jurys, les entreprises. Donc tout est important à votre âge, c'est vraiment la phrase qu'il faut garder en mémoire, c'est que tout est important. Même chose, vous parlez du permis à l'instant, mais si vous êtes en train de le passer, alors évidemment, si on vous demande la preuve, il faudra montrer que c'est vrai. Ne dites pas que vous êtes en train de le passer alors que vous n'avez pas commencé le code. Mais si vous êtes en train de passer le code, l'examen c'est dans une semaine, vous êtes en plein cours de conduite, donc vous allez passer le permis peut-être dans un mois, mettez-le, parce que l'entreprise, par exemple pour l'alternance, peut se dire « Ah, c'est cool, ça veut dire que dans 6 mois, il a son permis ou elle a son permis, ça peut être utile ». Ça veut dire que vous faites là encore des choses à côté de votre vie de lycéen et lycéenne. Et c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Parce qu'imaginez-vous que quand vous rentrez en études supérieures, que ce soit dans telle ou telle formation, il y aura beaucoup de travail. En plus du travail différent du travail du lycée. Carrément différent même, je dirais. Si vous allez en alternance en entreprise, là c'est encore autre chose. Moitié du temps en formation, moitié du temps en entreprise. Vous êtes étudiant puis salarié. Vous imaginez le degré de travail qu'il faudra fournir. Tout ça, si vous boostez votre vie de lycéenne, notamment sur le CV, parce que quand on voit que vous avez des passions, que vous faites des choses à côté, les entreprises ont envie de vous prendre. Pourquoi aussi? Parce que on se dit, tiens, si dans la journée ça a stressé, il y a eu beaucoup de travail, au moins ce jeune-là peut exulter le soir parce qu'il a judo, il a ping-pong, il a tricot. Et le week-end, il y a des compétitions où il y a autre chose. Vous faites autre chose à côté du travail. Vous exultez autrement. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de stress parce que vous avez des passerelles, vous avez des liens. Et c'est extrêmement important. C'est pour ça que quand vous êtes lycéen et lycéenne, c'est extrêmement primordial de booster cette vie-là, dans le sens où vous avez déjà des choses faites. Vous les encouragez, vous les développez. Et si vraiment parmi vous, il y en a certains ou certaines qui se disent non, vraiment, je vois pas, je fais rien, moi, je travaille, je vais au lycée, je bosse, etc. Essayez, puisqu'on n'est qu'en octobre, essayez de faire quelque chose à côté quand même, au moins une autre chose, pour développer ces soft skills dont on a tant besoin sur les CV ensuite. Et même pour vous, c'est important d'avoir ces chakras qui s'ouvrent et de ne pas rester dans le tunnel du travail, uniquement dans le travail. Parce qu'ensuite, dans les études supérieures, notamment dans certaines filières, encore plus que d'autres, mais d'une manière générale, le travail va être certes différent du lycée, mais il va être peut-être même plus conséquent, plus lourd. Certains vont trouver ça très facile, d'autres vont trouver ça vraiment très difficile. Il va falloir se replonger encore plus dans le travail. Donc si vous n'avez pas quelque chose à côté qui vous tient la rampe, ça va être un peu difficile. Donc c'est au moins pour vous donner ces tips et astuces, parce que le fait de booster sa vie de lycéen et de lycéenne, ça va vous donner du grain à moudre sur le CV et du grain à moudre aussi lorsque vous passerez vos oraux. N'oubliez pas que le grand oral en terminale, sur les 20 minutes de passage que vous aurez, certes, vous aurez le travail de la question que vous avez travaillé tout au long de l'année, mais vous allez parler aussi au moins 5 minutes sur votre avenir. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre orientation future? Est-ce que vous avez réfléchi à votre projet professionnel? Et donc tout ça, tout ce que vous faites, si vous boostez tous ces tips et astuces, si vous actualisez votre CV, ça va vous servir. Même chose en entretien pour un jury d'école, si vous voulez passer un concours. Même chose pour un entretien d'alternance dans une entreprise. Dans une entreprise, quand vous passez un oral, bien sûr qu'on va vous parler des missions, bien sûr qu'on va regarder votre CV, votre lettre de motivation. Et déjà, dites-vous bien que si on vous fait venir en rendez-vous, 50% de réussite déjà, puisqu'aujourd'hui on ne perd plus de temps à faire venir le jeune en rendez-vous dans une entreprise, c'est que déjà vous intéressez l'entreprise. Ça veut dire qu'au préalable, donc le CV a été bien fait, bien rempli. L'alternance, elle est jugée d'abord sur ça. On vous fait venir si le CV convient.
On ne va pas perdre du temps à faire venir des jeunes en entretien. On n'a plus le temps de rien aujourd'hui. Donc, si vous convenez par le CV, c'est que déjà 50% du temps est pris et bien pris positivement. Donc ça, c'était extrêmement important ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a du temps pour les questions et pour échanger ensemble si vous le désirez. Mais c'est vraiment important de faire ce dossier-là et de remplir vos CV à partir d'aujourd'hui sur ce que vous faites à côté. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ?